Les outils informatiques ont le potentiel de nous simplifier la tâche. Je dis le potentiel car vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas toujours le cas. Comme un bateau a le potentiel de nous permettre de nous déplacer, il sera difficile d'aller de l'avant sans avoir levé l'ancre. La maîtrise du logiciel de gouvernance OpenMyOrganization soutiendra la fluidité de vos réunions, de vos décisions et plus largement de votre gouvernance. Pour fonctionner collectivement en équivalence, vous pratiquez une gouvernance partagée compatible avec les règles de l'holacratie. Vous dynamisez éventuellement un des rôles structurels, facilitateur, secrétaire, premier lien, second lien. Pour soutenir la transparence de votre organisation, vous avez choisi d'utiliser le logiciel de soutien à la gouvernance OpenMyOrganization. Vous l'avez pris en main, vous vous connectez à votre compte, à votre organisation. Vous vous identifiez et accédez aux différents espaces, page d'accueil, cercle d'ancrage, sous-cercle, page de rôle, votre espace personnel, votre profil. Vous avez donc les bases nécessaires pour explorer plus avant les fonctionnalités que propose le logiciel. Vous allez maintenant découvrir comment créer, éditer ou supprimer une organisation, éditer sa stratégie, utiliser la fonction Out of Gouv, ajouter ou supprimer des membres, affecter des rôles, éditer une checklist, un indicateur, un projet. Programmer des réunions, utiliser l'interface de réunion en opérationnel et en gouvernance, et même signaler un bug aux développeurs du logiciel. Votre capacité à utiliser les nouvelles fonctionnalités vous permettra d'utiliser OpenMyOrganization de manière plus fluide lors de vos réunions. Et plus vous allez l'utiliser, plus ce sera facile. Lorsque vous dynamisez le rôle de facilitateur ou celui de secrétaire, cela vous permettra d'être plus disponible pour les membres de l'organisation présents à la réunion et aussi pour dérouler les étapes de la rencontre avec efficience. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons voir comment créer, éditer ou supprimer une organisation. Il est ici question de renseigner et de rendre visible la raison d'être de votre organisation afin de soutenir l'alignement des actions individuelles des membres de l'équipe. Il est aussi question de définir les administrateurs du logiciel ainsi que la visibilité de l'organisation. Ces fonctionnalités sont visibles et réservées pour les administrateurs de l'organisation. La fonction permettant de créer ou de supprimer une nouvelle organisation est accessible à tout le monde depuis la page de connexion à une organisation. Alors si vous êtes administrateur de l'organisation, vous pouvez accéder à ces fonctionnalités soit depuis la page de connexion à une organisation, soit depuis le menu de votre profil. La page d'édition de l'organisation est constituée de 3 onglets: Organisation, Pilote Canvas et Préférences. Dans l'onglet Organisation, à gauche, vous devez donner des renseignements sur votre organisation. Renseignez le nom de l'organisation, le nom abrégé, le nom du cercle d'ancrage, une courte description, ainsi qu'un lien vers une page web. À droite, vous devez définir qui parmi les membres de l'organisation dispose des droits d'accès à cette page d'administration de l'organisation. C'est ici que vous définissez si vous souhaitez avoir un premier lien dans votre cercle d'ancrage, et si oui, qui dynamise ce rôle. Enfin, vous pouvez définir la visibilité de l'organisation. Vous pouvez choisir que vos informations soient privées, semi-privées ou publiques. En mode privé, seuls les membres peuvent accéder aux informations de votre organisation. En mode semi-privé, ceux qui possèdent l'adresse URL de la page peuvent y accéder. En mode public, tout le monde peut y accéder. Dans l'onglet Pilot Canvas, c'est ici que vous pouvez renseigner la raison d'être de votre organisation. Au sein de notre organisation, l'instant Z, nous définissons la raison d'être par 2 composantes. La vision, qui donne du sens à ce que fait l'organisation, qui touche à ce qui motive ses membres, et puis la mission, qui donne une dimension active et opérationnelle, et qui touche à la contribution concrète de l'organisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les rêves et les objectifs dans chacun des sous-onglets. C'est ici aussi que vous pourrez bientôt renseigner les valeurs. Cette fonctionnalité est en cours de développement. L'onglet Préférences est en cours de développement. Il proposera l'activation ou la désactivation d'un certain nombre de fonctions du logiciel. Vous voulez passer directement par la pratique? Très bonne idée. Je vous invite à vous connecter sur OpenMyOrganization et à créer une nouvelle organisation. Nous allons voir comment éditer la stratégie du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. Il est ici question de renseigner et de rendre visible la stratégie de votre organisation et celle des sous-cercles afin de soutenir l'alignement des actions individuelles des membres de votre équipe.
Cette fonctionnalité est visible et réservée au rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. La fonction permettant d'éditer la stratégie est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle que vous souhaitez éditer. Pour cela, dans la zone d'information gauche, cliquez sur le petit crayon situé à droite du titre Stratégie. La page d'édition de la stratégie vous permet de formater le texte à votre convenance. Au sein de notre organisation, l'instant Z, nous définissons la stratégie comme une suite de priorités pour les 6 prochains mois. Le cap à tenir définit le chemin principal sur lequel les actions des membres devraient porter. Les axes de force définissent des sous-caps sur lesquels les actions des membres devraient porter. Ils sont classés par ordre de priorité. En option, nous définissons parfois un aspect que nous souhaitons privilégier sur un autre. Nous utilisons donc un canevas de type stratégie sur une période de 6 mois, un cap à tenir avec un verbe d'action et quelque chose qui est actionné, des axes de force, 3 à 6 axes classés par ordre de priorité, composés à chaque fois d'un verbe d'action et de quelque chose qui est actionné, et puis en option, privilégier un verbe d'action et quelque chose qui est actionné sur quelque chose d'autre, un verbe d'action et quelque chose d'autre qui est actionné. Cliquez sur « Ajouter » pour finaliser l'édition de la stratégie ou sur « Annuler » si vous souhaitez abandonner cette action. Vous voulez mettre en pratique? Vous pouvez éditer directement la stratégie de votre nouvelle organisation. Nous allons voir comment utiliser la fonction OutOfGov. Il est ici question de pouvoir faire un ajustement de gouvernance en dehors d'une réunion de gouvernance. Cette fonction est particulièrement pratique lors de la phase de design de la gouvernance. En dehors de cette phase, l'utilisation de cette fonction est réservée à des cas particuliers et implique de définir et de respecter le cadre de son utilisation. Cela se fait simplement en créant une politique OutOfGov. Cette fonctionnalité est visible et réservée aux administrateurs de l'organisation et au rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. La fonction OutOfGov est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle que vous souhaitez éditer. La page d'édition de la gouvernance vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un cercle, un rôle, une politique. Vous pouvez aussi déplacer un rôle ou affecter un membre dans un rôle. Vous trouverez plus de détails sur ces fonctions au chapitre « Traiter des tensions en réunion de gouvernance ». Voici la politique OutOfGov que nous avons définie en 2017 pour l'instant Z. La politique s'appelle OutOfGov et sa définition est « Toute proposition de changement de gouvernance qui ne peut pas attendre la prochaine réunion peut être gérée en OutOfGov. Le processus à suivre est le suivant. Adresser un message par email à tous les membres du cercle avec la liste de toutes les propositions de modification de gouvernance. Celles-ci doivent être rédigées dans une forme valide. Les membres du cercle ont 5 jours ouvrables pour soulever des objections sur ces propositions. Si aucune objection n'est levée sur une proposition, celle-ci est intégrée par le secrétaire au bout de 5 jours. Si une objection est levée, la proposition sera traitée en réunion selon le processus PDI. Si aucune réunion n'est planifiée, le secrétaire en convoquera une. Un peu de pratique? Vous pouvez faire une modification OutOfGov dans votre organisation. Vous pouvez créer 2 rôles, un sous-cercle et une politique. Nous allons voir comment ajouter ou supprimer des membres à votre organisation. Il est ici question de permettre aux membres de rejoindre l'organisation dans le logiciel OMO afin de soutenir la collaboration. Cette fonctionnalité est visible et réservée pour les administrateurs de l'organisation et pour le rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. La fonction permettant d'ajouter ou de supprimer des membres est accessible depuis la page d'accueil dans la zone d'information gauche, dans l'onglet « Membres », en cliquant sur le bouton « Ajouter un membre ». Depuis la fenêtre « Ajouter un membre » dans l'organisation, vous pouvez choisir un membre parmi les membres qui ont déjà un compte sur le logiciel OMO. Pour cela, il vous suffit de renseigner son nom d'utilisateur ou l'adresse email qu'il utilise pour son compte. Vous pouvez aussi créer un nouveau membre, et pour cela, vous devez renseigner un nom d'utilisateur, le nom, le prénom, ainsi qu'une adresse email. Cliquez sur « Ajouter » pour finaliser l'ajout du membre, ou sur « Annuler » si vous souhaitez abandonner cette action. Les membres qui sont ajoutés à une organisation reçoivent une notification par mail.
Les membres pour qui il a été créé un nouveau compte reçoivent en plus leurs informations de connexion. Le nom d'utilisateur, user, et le mot de passe, password. Vous les pratiquez? Vous pouvez ajouter des membres à votre organisation. Nous allons voir comment affecter des rôles aux membres de votre organisation. Il est ici question de permettre aux membres d'utiliser les fonctions d'OMO avec leur rôle. Cette fonctionnalité est visible et réservée au rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. Il est possible de faire une affectation de rôle durant une réunion de gouvernance. Si votre organisation utilise le rôle de premier lien, c'est à lui que revient cette autorité. Selon les règles de l'holacratie, il y a 3 rôles qui sont élus en dehors de l'autorité du premier lien. Ce sont les rôles de facilitateur, de secrétaire et de second lien. La fonction permettant d'affecter des rôles aux membres est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle dans la zone d'information droite, onglet Rôle, en cliquant pour chaque rôle sur le petit crayon à côté du mot énergétisé par. Depuis la fenêtre Assigner le rôle, vous pouvez choisir la personne en charge parmi vos membres. Vous pouvez choisir d'assigner d'autres membres en plus de la personne en charge. Pour cela, cliquez sur Ajouter un membre et choisissez-le. Au sein de notre organisation, l'instant Z, nous préférons clarifier si ce nouveau membre est un aide, quelqu'un qui sait dynamiser le rôle et qui seconde la personne en charge, un focus, quelqu'un qui dynamise une portion spécifique de ce rôle, un apprenant, quelqu'un qui ne sait pas dynamiser le rôle et qui seconde la personne en charge en bénéficiant d'un processus d'apprentissage, ou d'une personne ressource, quelqu'un qui saurait dynamiser le rôle, qui ne le fait pas, et que la personne en charge peut solliciter si elle a besoin d'un soutien expérimenté. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser l'assignation ou sur Annuler si vous souhaitez abandonner cette action. Un peu de pratique, allez, vous pouvez affecter des membres au rôle de votre organisation. Nous allons voir comment éditer une checklist. Il est ici question de permettre aux membres d'organiser leur checklist et d'informer les autres membres sur les tâches récurrentes qui sont faites et celles qui ne le sont pas. Cette fonctionnalité est visible et réservée à chaque rôle et au rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. La fonction permettant d'éditer une checklist est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle dans la zone d'information droite, onglet Checklist, en cliquant sur le bouton « Ajouter une checklist ». Il est aussi possible d'accéder à toutes ces checklists, indépendamment des cercles et sous-cercles, en utilisant l'espace personnel. Vous pouvez checker, éditer ou supprimer la checklist en cliquant pour chaque checklist sur le bouton « Check ». Les 3 petits points, puis le petit crayon pour éditer, la poubelle pour supprimer. L'icône engrenage pour, si cela fait sens, créer un projet depuis une checklist. Depuis la fenêtre « Ajouter une checklist », vous devez choisir le rôle concerné. Vous devez définir une récurrence parmi les choix suivants. À chaque fois que nécessaire, quotidiennement, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou semestriel. Vous devez lui donner un titre, une formulation permettant de répondre par « check » si l'action est faite et par « no check » si ce n'est pas le cas. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une description, un fichier ou un lien internet. Vous pouvez aussi définir si cette checklist est visible de manière complètement publique, uniquement pour les membres de l'organisation, uniquement pour le cercle ou le sous-cercle, uniquement pour le rôle ou uniquement pour le membre. Cliquez sur Ajouter pour finaliser l'édition ou sur Annuler si vous souhaitez abandonner cette action. Allez, je vous laisse ajouter une checklist à l'un de vos rôles. Nous allons voir comment éditer un indicateur. Il est ici question de permettre aux membres d'organiser les indicateurs et d'informer les autres membres sur l'évolution des chiffres clés. Cette fonctionnalité est visible et réservée à chaque rôle et au rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. La fonction permettant d'éditer un indicateur est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle dans la zone d'information droite, onglet Indicateur, en cliquant sur le bouton « Ajouter un indicateur ». Il est aussi possible d'accéder à tous ces indicateurs, indépendamment des cercles et sous-cercles, en utilisant l'espace personnel. Vous pouvez renseigner une valeur en cliquant, pour chaque indicateur, sur l'icône « Tableau graphique »
à droite de la valeur numérique. Sur l'icône document, pour accéder à un fichier internet, ou sur les 3 petits points, puis le petit crayon pour éditer. Si vous avez besoin, vous pouvez renseigner une date associée à une valeur. Par défaut, la date utilisée sera celle du jour. Sur le graphique, la courbe rouge indique les variations de la valeur et la courbe grise indique la tendance pour cet indicateur. Des curseurs vous permettent d'ajuster la période observée. Depuis la fenêtre « Ajouter un indicateur », vous devez choisir le rôle concerné. Vous devez définir une récurrence parmi les choix suivants, à chaque fois que nécessaire, quotidiennement, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel. Et vous devez lui donner un titre, une formulation permettant de répondre par une valeur numérique. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un objectif numérique, activable en utilisant la checkbox, un fichier ou un lien internet, activable aussi en utilisant la checkbox, et une description. Vous pouvez aussi définir si cet indicateur est visible pour le cercle ou sous-cercle ou uniquement pour le membre. Cliquez sur Ajouter pour finaliser l'édition ou sur Annuler si vous souhaitez abandonner cette action. Allez, je vous laisse ajouter un indicateur à un de vos rôles. Nous allons voir comment éditer un projet. Il est ici question de permettre aux membres d'organiser leur projet et d'informer les autres membres sur leur état d'avancement. Cette fonctionnalité est visible et réservée à chaque rôle et au rôle premier lien du cercle d'ancrage et du sous-cercle. La fonction permettant d'éditer un projet est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle dans la zone d'information droite, onglet Projet. Il est aussi possible d'accéder à tous ces projets indépendamment des cercles et des sous-cercles en utilisant l'espace personnel. Vous pouvez éditer l'état d'un projet en effectuant un clic maintenu et en déplaçant le projet d'un état à un autre. De projet en cours, à projet bloqué, à projet terminé, à un jour peut-être. Vous pouvez visualiser les informations d'un projet, et si c'est un de vos projets, l'éditer en faisant un double clic sur l'intitulé de projet. Si c'est un de vos projets, vous pouvez cliquer sur l'icône flèche en bas du projet pour l'éditer ou le supprimer. Les projets terminés peuvent aussi être archivés. L'icône Dossier d'archives indique le nombre de projets archivés. Vous pouvez les visualiser en cliquant sur l'icône Dossier d'archives, puis en cliquant sur l'intitulé du projet. Vous pouvez définir des projets que vous souhaitez voir apparaître en réunion en cliquant sur l'étoile en haut à gauche du projet. Vous pouvez ajouter des projets dans vos rôles et proposer des projets aux autres rôles. Dans le cas d'une proposition, le rôle concerné recevra une demande de projet par mail et il aura alors la possibilité d'accepter ou de refuser. Depuis la fenêtre d'édition de projet, vous devez renseigner le résultat attendu pour le projet ainsi que la personne en charge. La formulation exprime le résultat que nous souhaitons obtenir lorsque le projet sera terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une description, indiquer le rôle qui demande le projet, indiquer si le projet est important pour vous et indiquer l'état du projet. Vous pouvez aussi définir si ce projet est visible de manière complètement publique, uniquement pour les membres de l'organisation, uniquement pour le cercle ou le sous-cercle, uniquement pour le rôle ou uniquement pour le membre. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser l'édition ou sur Retour pour aller à la fenêtre d'information de projet, ou sur Fermer si vous souhaitez quitter l'édition du projet. Depuis la fenêtre Information de projet, vous pouvez ajouter des actions. Définissez l'action et cliquez sur Ajouter. Checker une action, utilisez la checkbox. Effacer une action, cliquez sur l'icône poubelle. Vous pouvez ajouter des notes au journal de projet, informer les champs qui vous sont utiles, le temps travaillé, le temps restant, une description, puis cliquez sur Ajouter. Cliquez sur Modifier pour éditer le projet ou sur Fermer si vous souhaitez quitter l'édition du projet. Allez, je vous laisse ajouter un projet à un de vos rôles et aussi proposer un projet à un autre rôle. Nous allons voir comment programmer une réunion. Il est ici question de permettre aux membres de connaître les prochaines dates de réunion. Cette fonctionnalité est visible et réservée au rôle secrétaire et au rôle premier lien du cercle d'ancrage ou d'un sous-cercle. La fonction permettant de programmer une réunion est accessible depuis la page du cercle ou du sous-cercle dans la zone d'information gauche, onglet Agenda, en cliquant sur le bouton « Ajouter une réunion ». Il est aussi possible d'accéder à cette fonction depuis le cercle d'ancrage ou un sous-cercle, zone d'information droite,
onglet Résumé. Depuis la fenêtre d'édition de réunion, vous devez renseigner la date, l'horaire de début et de fin, ainsi que le type de réunion. Gouvernance, opérationnel, stratégie, travail, régulation ou autre. Vous pouvez indiquer le lieu de la rencontre. La fonction « Inviter tout le monde » ou des personnes en particulier est en cours de développement. Seules les réunions opérationnelles et les réunions de gouvernance bénéficient d'une interface de réunion avec des fonctionnalités qui permettent d'ajuster automatiquement les informations dans le logiciel OMO. Les autres réunions servent uniquement à indiquer les dates et le type de rencontre. Cliquez sur Démarrer pour rentrer dans l'interface de réunion, Enregistrer pour enregistrer la date sans rentrer dans l'interface de réunion, et Annuler si vous souhaitez abandonner cette action. Allez, je vous laisse programmer une réunion opérationnelle et une réunion de gouvernance. Nous allons voir comment est structurée l'interface de réunion. Il est ici question de permettre au secrétaire ou à son remplaçant de prendre note des décisions de manière fluide durant la réunion. Cela permet d'éviter de ralentir le facilitateur et les membres présents. La fonction permettant de rentrer dans l'interface de réunion est accessible depuis la page d'accueil, la page du cercle ou du sous-cercle, la page espace personnel, dans la zone d'information gauche, onglet Agenda, ou dans la zone d'information droite, onglet Résumé. L'interface de réunion a la même structure et les mêmes informations que celle du cercle ou du sous-cercle depuis lequel elle est programmée. La zone d'information gauche indique le processus de la réunion, pour ceux qui ne le connaissent pas, ainsi que les points à l'ordre du jour. La fonction chat interne est en cours de développement. Pour chaque point à l'ordre du jour, vous pouvez indiquer si c'est un point d'information, un point important, un point normal ou un point absolument prioritaire. Vous pouvez indiquer le rôle qui amène le point, et ces points peuvent être édités avant l'ouverture de la réunion ou directement pendant la réunion. Depuis la fenêtre d'édition de tension, vous pouvez éditer le titre, le type de tension, une description, définir qui amène cette tension, quel rôle et quelle personne. Les fonctions actualiser et order sont en cours de développement. La fonction actualiser permettra de rafraîchir la page lorsque plusieurs personnes sont connectées à la page et que les informations n'ont pas été actualisées automatiquement. La fonction order permettra de regrouper les points critiques en haut, suivis des points d'information, des points importants et des points normaux. La zone d'information droite, onglet Réunion, indique les informations et l'état de la réunion, permet d'ouvrir et de fermer la réunion en tant que secrétaire ou en tant que remplaçant du secrétaire. Vous disposez aussi de fonctions spéciales comme l'ouverture d'un pad texte ou d'un tableur collaboratif. Ces outils libres en ligne sont proposés par Framasoft. Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre d'information qui s'affiche sur un deuxième écran. Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre d'information qui s'affiche sur un appareil mobile de type smartphone ou tablette en utilisant le QR code. La zone d'information droite permet aussi de voir l'état des rôles, des politiques, des checklists, des indicateurs et des projets du cercle ou du sous-cercle. Allez, je vous laisse rentrer dans l'interface de réunion et ajouter des points à l'ordre du jour. Nous allons voir comment traiter une tension depuis l'interface de réunion. La fonction permettant de traiter une tension est accessible en cliquant sur un des points à l'ordre du jour. Si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser le Scratchpad pour prendre une note provisoire. Lors d'une réunion opérationnelle, vous pouvez ajouter un élément parmi les suivants. Ajouter un point d'information, ajouter une action à un ou des membres, ajouter un projet à un rôle. Si besoin, vous pouvez effacer un des éléments. Les points d'information sont amenés par une personne dans un rôle et ont une description. Les actions sont amenées par une personne dans un rôle et ont un titre. Elles sont destinées à une personne dans un rôle ou à une ou des personnes en particulier. Suivant les cas, elles peuvent être intégrées à un projet existant. Les projets sont amenés par une personne dans un rôle et ont un titre reflétant le résultat attendu. Ils sont destinés à une personne dans un rôle. Ils peuvent avoir une description. Lors d'une réunion de gouvernance, vous pouvez ajouter un élément parmi les suivants. Ajouter, modifier ou supprimer un cercle, un rôle ou une politique. Déplacer un rôle,
et affecter un rôle. Ajouter, modifier ou supprimer un cercle ou un rôle permet de définir, de redéfinir ou de supprimer le cercle ou le rôle complet, le nom, la raison d'être, une redevabilité, un domaine. Lors de la suppression, il est possible de transférer les projets qu'il contient vers un autre rôle ou cercle. Ajouter, modifier ou supprimer une politique permet de définir, de redéfinir ou de supprimer une politique complète, le nom, la description ou le groupe thématique de classement de cette politique. Déplacer un rôle permet de faire passer un rôle d'un cercle à un autre. Affecter un rôle permet de définir le ou les membres qui dynamisent ce rôle. Le traitement d'un point peut intégrer la création de plusieurs éléments. Cliquez sur Enregistrer pour valider les éléments et sur Annuler si vous souhaitez abandonner cette action. Les éléments enregistrés figurent ensuite au procès-verbal et à l'historique de l'organisation. Je vous laisse entrer dans l'interface de réunion, ouvrez et fermez une réunion opérationnelle et une réunion de gouvernance, et traitez différents types de points. Nous allons voir comment signaler un bug au développeur du logiciel. La fonction permettant de signaler un bug est accessible en cliquant sur l'icône post-it jaune présente en haut à droite dans la barre de menu. Depuis la fenêtre d'édition de bugs, vous avez accès aux bugs et aux suggestions déjà signalées et à leur état de traitement. Vous pouvez ajouter un bug, une suggestion, depuis l'onglet « Ajouter ». Vous devez alors définir un titre et signaler le type de bug parmi les choix suivants. Un bug qui m'empêche de réaliser une opération, un bug d'affichage, une fonctionnalité manquante pour bien fonctionner en holacratie, une suggestion ou un compliment. Vous devez ensuite ajouter une description. Cliquez sur Enregistrer pour valider et sur Fermer si vous souhaitez abandonner cette action. Allez, je vous laisse signaler une information de votre choix au développeur de OMO. Vous pouvez maintenant créer, éditer ou supprimer une organisation, éditer sa stratégie, utiliser la fonction OutOfGouv, ajouter, supprimer des membres, affecter des rôles, éditer une checklist, un indicateur, un projet, programmer des réunions, utiliser l'interface de réunion, tant en opérationnel qu'en gouvernance, et même signaler un bug au développeur du logiciel. Une mise en pratique des exercices dans un bref délai vous permettra de rapidement intégrer ces nouvelles fonctions du logiciel. La transmission de vos connaissances à d'autres membres est aussi une manière puissante d'intégrer plus profondément vos nouvelles compétences. Au final, le fait de prendre vos marques sur ce logiciel vous ouvre une porte, celle de vous libérer de la charge mentale ou du stress que peuvent représenter les outils informatiques lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés.